auditeurs de Business Live Télévision. Nous sommes bel et bien dans votre émission Life Entrepreneur. Life Entrepreneur, c'est une émission, comme le mot le dit, comme l'intitulé l'indique, une émission qui parle de la vie de l'entrepreneur. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, l'humanité ne peut jamais subsister sans entreprendre. Dieu a entrepris, il a également donné l'intelligence à l'homme pour continuer l'œuvre créatrice qu'il avait entrepris dès le commencement. Alors pour aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur qui a des ambitions, lui-même va se présenter et il va nous dire de quoi est-ce qu'il est venu communiquer avec son public, avec vous, le public, sur votre chaîne entrepreneuriale qui est Business Live Télévision. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et aimeriez-vous vous présenter devant le public pour qu'il se prenne de vous, qu'il vous connaisse davantage? Ok, d'accord. Bon, si vous pouvez me permettre, Oui. avant de commencer ma présentation, Oui. j'aimerais d'abord vous remercier Oui. de m'avoir accordé cette chance de venir me présenter au cours de cette émission. Oui. Je m'appelle Henri Adissi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, ça fait plus de 2 ans. Je dirige une boîte spécialisée dans le domaine de la décoration intérieure, du marketing digital et du froid et climatisation. Ok. Et là s'intitule comment? Saïdi Concept. Saïdi Concept. Et Adissi veut dire rencontrer une histoire. Êtes-vous de l'autre côté de l'Est? Oui, je suis du Tanganyika. Tu es Tanganyika. Oui. Ok, nous allons poursuivre notre émission. Alors, moi je suis comme le fait président Mobutu, les recours à l'authenticité. Moi, quand quelqu'un se présente, en tout cas, ce qui m'attire, c'est son nom de la famille. Monsieur Adissi, Henri, ça fait quoi? Vous avez dit que vous évoluez dans le domaine de la décoration, du confort, marketing digital. Alors, les concepts de marketing digital, il est d'actuel. Tout le monde en parle. Je vois des affiches par-ci par-là, formation marketing digital. En fait, c'est quoi le marketing digital? Bon, pour une définition simple, le marketing digital, c'est faire de la publicité, mais sur Internet. Ouais. Voyez-vous, aux temps anciens, on usait ce qu'on appelle le marketing traditionnel. Donc ça veut dire que la publicité, c'est baiser des bouches à l'oreille, soit faire des prospectus, faire des tracks. Mais avec l'évolution du numérique, aujourd'hui, nous avons la chance de traquer des clients, même au niveau de l'Internet. Et c'est un domaine qui représente beaucoup plus d'avantages que le marketing traditionnel. Par exemple, si vous avez votre entreprise qui est ici à Kinshasa, mais vous voulez que des clients à Lubumbashi puissent acheter. Dans le marketing traditionnel, vous devez vous rendre à Lubumbashi pour faire la publicité. Mais aujourd'hui, avec le marketing digital, vous avez la possibilité de traquer les clients qui sont à Lubumbashi, rien qu'en état à Kinshasa, à partir de nos médias sociaux qui sont Facebook et tout ce que vous connaissez. Oui, mais vous parlez de marketing digital qui fait une communication qui se passe au niveau des réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais parlons d'abord de notre pays en particulier. Peut-être ailleurs ça marche un peu. Je peux me résumer seulement en un mot. La RDC n'est pas encore digitalisée. Parce que bon nombre de gens n'ont pas l'Internet. Je viens des Guéména grâce à mon patron Jean-Paul Damanda et à son épouse Maman Tela. En tout cas, mes remerciements à vous. Beaucoup de gens n'ont pas de téléphone, smartphone. Surtout à Guéména, on était là pour avoir les réseaux. Il faut peut-être vous connecter à 4 h du matin. Et tous ces contours-là, comment attendez-vous à les contourner pour que votre secteur puisse bien marcher? Bon, c'est ça que je peux appeler le petit déficit. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la digitalisation est en développement. Et bon, jusque-là, le marketing digital ne peut s'user qu'à dans les régions où l'Internet est accessible. Parce que vous avez parlé des Guéména. Là-bas, nous savons bien que les réseaux, d'ailleurs, est difficile. Et l'Internet les sera encore un peu plus mieux. Mais avec le marketing digital, vous pouvez atteindre les régions dont la digitalisation est accessible. Je peux parler de Lubumbashi, je peux parler de Matadi, je peux parler de Kananga, je peux parler de plusieurs régions dont la connexion est disponible et que vous pouvez traquer des clients, bien sûr, qui sont de ce côté-là. Ok. Alors,
notre sujet vraiment que nous allons aborder d'après l'essence que nous avons eu en dehors de caméra, c'était sur l'entrepreneuriat. Vous êtes l'entrepreneur et vous voulez un peu vous étayer sur les concepts entrepreneurs. D'emblée déjà, je vous pose la question, c'est quoi l'entrepreneuriat et qui est un entrepreneur? Bon, il y a plusieurs définitions d'entrepreneuriat. Si je me dis de le définir de façon un peu plus simple, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Maintenant, entreprendre, c'est créer une activité économique en réponse d'un besoin. Donc par là, on comprend qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui observe là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, et puis il trouve des solutions, mais en créant une activité à caractère économique. Alors, quelle est maintenant la différence qui existerait entre un commerçant et un entrepreneur? Bon, je ne vois pas vraiment la grande différence parce que vous savez, un commerçant, c'est lui qui exerce une activité économique et un entrepreneur, c'est lui qui exerce aussi, mais c'est lui qui crée l'activité économique. Vous voyez un peu là, il y a peut-être une petite nuance là-dedans, mais les deux sont dans l'exercice de l'activité économique. Alors, avant que je puisse abonder dans mes questions, j'aimerais d'abord savoir votre champ d'action. Que ce soit au niveau du marketing digital, est-ce que c'est toujours au niveau de la RDC que vous allez limiter votre champ d'action et puis soit vous visez également d'autres sphères? Bon, vraiment, la vision elle est à long terme, mais pour le moment nous exerçons qu'à Kinshasa d'abord. C'est d'ici 3 semaines que je vais personnellement effectuer un déplacement à Lubumbashi. C'est par là que nous allons voir comment aussi implanter nos activités de ce côté-là. Mais nous avons la vision d'atteindre d'abord la région nationale et après maintenant surpasser le niveau international et l'Afrique. Ok. Vos domaines d'intervention, vous êtes là justement pour aider les entrepreneurs à propulser leur activité, ou bien vous avez également d'autres, comment dirais-je, d'autres services que vous aimeriez également vendre au travers du marketing digital? Bon, c'est une très bonne question. D'abord, je peux dire que notre première mission, c'est d'aider ces entrepreneurs-là à avoir une couverture numérique. Parce que nous sommes déjà à la transition numérique. L'Internet prend le dessus, prend le monopole même sur le marché local. Et donc, nous sommes dit de trouver cette solution pour ces entrepreneurs, même pas seulement, même les institutions publiques, même les personnalités simples, leur aider à créer une notoriété à partir des médias et à partir des sites internet que nous créons pour ces entrepreneurs et ces institutions. Ok. Alors, revenons maintenant dans notre concept que nous développons maintenant là sur l'entrepreneuriat. Et si je vous ai posé la question par rapport à votre domaine d'intervention, parce que d'abord, la proximité oblige, nous sommes en RDC. Alors, quel est votre aperçu général par rapport à l'entrepreneuriat en RDC? Bon, personnellement, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme la seule alternative pour le développement de ce pays. Vous voyez, si je me dis de parler de tous ces pays-là de l'Occident, nous comprenons que le développement de tous ces pays s'est fait à partir de l'entrepreneuriat. Donc, comme je vous ai donné la définition, l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est lui qui trouve des solutions à des problèmes. Et si nous voulons essayer de comprendre encore plus, l'entrepreneuriat a plusieurs importances, dont la première, je peux dire, l'entrepreneuriat crée de l'emploi. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la population crie des misères, crie des chômages. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Et la population n'est pas dans la création d'entreprises. Donc, l'entrepreneuriat va lutter contre le chômage. L'entrepreneuriat crée de la richesse. Nous sommes dans un pays où la population n'a pas le pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour créer cette richesse. Donc vous voyez, il y a toute une lignée d'importance et d'avantages qu'offre l'entrepreneuriat pour le développement de ce pays. Oui. Alors, vous êtes un passionné de l'entrepreneuriat et vous avez comme échantillon votre boîte là de Saïd Concept, ainsi de suite. Alors, est-ce que vraiment en RDC,
le concept entrepreneuriat est bien précis. Évolue-t-il comment? Est-ce que nous sommes en deçà de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne? Bon, si je peux me répondre à la question, s'il vous plaît. J'ai quand même constaté qu'il y a maintenant une évolution. Voyez-vous, il y a longtemps, l'entrepreneuriat n'était pas un domaine qui était promu. Mais en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui sont lancés. Et vraiment, c'est un acte louable. Mais c'est une incitation à toute la population. Vous savez, si je me permets d'aller un peu plus loin, nous avons beaucoup trop de richesses dans ce pays. Et l'on voit que ces richesses naturelles enrichissent les entreprises occidentales. Donc ces gens-là créent des entreprises à partir de leur pays, mais ils se servent de nos richesses pour s'enrichir. Pendant que si nous-mêmes ici, nous entreprenons déjà, nous créons des sociétés, des firmes qui peuvent produire et transformer ces richesses, nous serons un pays riche et notre système économique aura vraiment pris de l'ampleur. Je comprends bien, d'après vos réactions, le secteur entrepreneurial en RDC a connu de petits problèmes, quoi qu'il y a un peu d'évolution. Tout à l'heure, là, vous définissiez l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui s'élève, observe et puis cherche à donner des solutions. Mais moi, j'estime que si je peux me résumer, apparemment, en RDC, il n'y a pas d'entrepreneurs dans le sens que bon nombre de gens qui investissent ne visent que leurs intérêts. Vous allez voir, par exemple, une chemise achetée en Turquie à 2 dollars, vendue ici à 30 dollars. Tu vois un peu la disparité entre le prix d'achat et puis le prix des ventes. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on tente de résoudre le problème ou bien on investit pour soi? Bon, cette question elle est complexe parce que déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est aussi un domaine, je peux dire l'entrepreneur, c'est lui qui crée une activité en recherche des profits. Parce que même quand il crée cette activité, c'est pour gagner des bénéfices là-dedans. Donc si il crée une activité à caractère non bénéfique ou non lucratif, là, ce n'est plus une entreprise. Là, c'est une ONG, c'est une SBL. Donc un entrepreneur, c'est lui qui vise le profit. Maintenant, quand je parle de la recherche des solutions, là maintenant, c'est une incitation à la passion d'entrepreneur. Par exemple, quelqu'un, je peux prendre l'exemple de Bill Gates qui a fondé Microsoft. Vous savez que c'était un besoin majeur. IBM fabriquait les machines qui n'avaient pas des systèmes d'exploitation. Mais Bill Gates a trouvé la solution à ces problèmes. Et aujourd'hui, il s'enrichit très bien, il a eu du profit. Mais ça a d'abord été une réponse à un problème très majeur qui dérangeait le monde entier. Et c'est dans ces deux cadres d'idées que je peux vous donner la réponse par rapport à ça. Alors, puisque vous avez la casquette d'un passionné de l'entrepreneuriat, peut-être même entrepreneur, et vous avez également une touche pédagogique par rapport à ces domaines-là, par rapport à ces secteurs-là, selon vous, quel est le profil d'un bon entrepreneur? Le profil d'un bon entrepreneur. Bon, je dirais, un bon entrepreneur, c'est d'abord celui, comme je vous ai dit, qui sait comment détecter les opportunités d'abord. C'est là où les autres ne voient pas. C'est celui qui sait trouver des solutions à des problèmes. C'est celui qui sait étudier des problèmes. Parce que vous savez, même dans l'entrepreneuriat, il y a des méthodes. Donc, il faut user certaines méthodes pour bien entreprendre. Donc, quand vous voulez entreprendre, d'abord, vous commencez par étudier dans quel domaine vous voulez entreprendre. Quand vous étudiez le domaine, et après, vous étudiez les marchés de ce domaine. Comment évolue-t-il? Quelle est sa rotation? Quelle est sa croissance économique? Et après ça, vous faites votre plan d'action. Quand vous faites votre plan d'action, et puis vous vous lancez, parce que là, vous savez de quelle manière vous allez évoluer. Vous allez faire ça, et puis vous allez aller par là à une telle durée. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que peut se comporter un entrepreneur pour aller de l'avant et pour mieux entreprendre dans un domaine quelconque. Ok, très bien. Alors, votre réponse également, mais c'est encore d'autres questions parce que nous parlons, cette émission d'abord elle est conçue pour le Congolais. Exactement. Et
nous devons également ressortir certains pesanteurs dans ce domaine-là. Alors, oui, on trouve des solutions pour, si bien que c'était un but lucratif, mais d'abord on apporte des solutions. Mais en RDC, il y a, je veux dire, un comportement purement, je peux dire, biaisé des entrepreneurs qui se focalisent seulement dans un domaine, 2 ou 3 secteurs, par exemple immobilier, pétrole, minerai, et ainsi de suite. Alors, quelle est votre appréhension par rapport à... Parce que la RDC a, comme vous venez de le dire, nous sommes un pays très riche, il y a beaucoup de domaines où les entrepreneurs pouvaient également investir. Par exemple, dans l'alimentation, ainsi de suite, mais nous avons l'impression c'est focalisé dans des secteurs où on peut gagner facilement de l'argent, il n'y a pas de sacrifice. Alors, votre réaction par rapport à ça et quels conseils pouvez-vous donner, parce que moi je vous considère comme un échantillon, un enseignant dans ce domaine-là parce que vous êtes passionné. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui veulent investir, mais ne se focalisent que dans l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui même, vous voyez, le hôtel pousse comme des champignons, ainsi de suite. Aujourd'hui, le marché de l'offre pour le carburant, ça ne marche plus et nombreux ont connu des défaillances, des faillites à cause de ça. Alors qu'il y a d'autres secteurs qui pouvaient également les propulser. Bon, d'abord, je peux dire aussi que c'est ça l'erreur. Parce que vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle l'innovation. Alors, quand tout le monde se jette dans un même domaine et qu'il n'y a pas d'innovation, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance économique. Donc, il devait y avoir cette diversification des domaines. Vous savez, je peux vous parler du Brésil. Ouais. Le Brésil, aujourd'hui, 70% de sa croissance économique est basée dans l'agriculture. Ouais. Vous voyez un peu, rien que l'agriculture. Et si aussi nous, bon, je parle en général de tous les entrepreneurs, c'est concentrer aussi sur d'autres domaines parce que je peux même dire 90% des domaines ou des richesses ici dans notre pays sont rentables. L'agriculture, l'agropastorale, la pisciculture, les minerais, les pétroles, tout est rentable. Et ils doivent juste prendre le temps, comme je vous ai dit, d'étudier d'abord. Un entrepreneur, c'est lui qui étudie les domaines. Il fait son plan d'action et puis il sait comment se lancer. Bon, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de profils entrepreneuriaux liés dans le domaine de l'immobilier, que tout le monde aussi se jette dans le domaine immobilier, pendant qu'il y a beaucoup trop de secteurs qui sont non touchés jusqu'à présent. Et aussi, si je me permets de dire par rapport à cette idée d'innovation, vous savez, avec notre système éducatif actuel, déjà le jeune, quand il entre à l'école, il fait l'université, l'école secondaire, il est beaucoup plus amené à une passion d'emploi, vous voyez. Ouais. Donc il y a comme un emprisonnement de la pensée. Ouais. Il n'y a pas une libération. Les jeunes n'ouvrent pas leur esprit à la pensée. Et c'est ça aussi le problème. Tellement que nous ne sommes pas ouverts d'esprit, nous ne savons pas quoi penser pour innover. Donc c'est aussi un facteur, un déficit qui cause aussi ces manques d'innovation et ces déficits d'accroissement de économique. Donc on conseille, les entrepreneurs doivent prendre le temps d'étudier toutes les facettes de tous les secteurs et voir dans quel secteur ils peuvent innover et voilà, créer la croissance économique au niveau du pays. Mais est-ce que vous ne voyez pas aussi que notre l'État congolais est défaillant, ne propulse pas ces secteurs-là, quoique nous avons des agences, il y a même un ministère de PME, il y a des agences telles que ANAPI, il y a même ANADEC, ainsi de suite. FOGEC aussi. FOGEC aussi. Mais bon, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas vraiment un coup de pouce là-dessus. Je ne veux pas que cette défense aussi provienne de l'État. Il n'y a pas une bonne politique entrepreneuriale. Oui, une partie aussi, je peux dire, de la lenteur que je peux appeler au niveau de la croissance dans le domaine entrepreneurial vient aussi de l'État parce que l'État doit soutenir les entrepreneurs. Vous savez, créer une entreprise, ce n'est pas si facile parce que vous avez, mis à part à votre projet, vous avez besoin d'un capital de départ. Et c'est ça qui cause le problème à plusieurs entrepreneurs.
Donc l'État a aussi une part des responsabilités pour la promotion des entrepreneurs au niveau national. Mais aussi que les entrepreneurs, un entrepreneur, c'est celui qui sait comment se battre, c'est lui qui sait comment débuter avec ce qu'il a et voir comment il peut s'améliorer. Même si, bien sûr, d'une part l'État aussi a ses responsabilités. Oui, mais vous dites que quelqu'un qui vient donner des solutions, mais la plupart des entrepreneurs que j'échange avec planissent toujours. Oh non, l'État ne nous accompagne pas. Mais toi, tu es venu justement apporter la solution. Et selon vous, cet accompagnement-là va se situer à quel niveau? En plus, d'abord, vous devez déjà être en activité. Parce que l'État, je ne sais pas si l'État peut vous accompagner pendant que vous n'avez même pas encore une expérience. D'ailleurs, même avec les banques, pour avoir un crédit au niveau de la banque regarde votre CV. Avez-vous commencé déjà? Avez-vous 6 mois d'expérience? Montrez votre cahier de comptabilité. Quelle est votre balance actuelle? Donc, la banque analyse tout ça pour avoir confiance que non, voilà, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un qui projette à aller plus loin. Bon, l'État aussi, d'une part, ne peut pas aider tout le monde quand même. Donc, l'État aide ceux qui sont déjà en marche. Et donc, pour ces entrepreneurs-là qui pleurnichent, l'entrepreneuriat, c'est d'abord soi-même, tu te lances d'abord, et après, tu peux avoir des soutiens venant d'ailleurs, même de l'État. Ok, monsieur Henri Adissi, vous êtes un passionné de l'entrepreneuriat. Oui, aujourd'hui, vous êtes venu au plateau du business de la télévision. Et quelles sont déjà les activités avez-vous organisées pour en fait, faire comprendre à vos interlocuteurs la quintessence du secteur de l'entrepreneuriat? Bon, de façon personnelle, j'organise de façon temporaire certaines conférences en ligne souvent, des forums où on échange, on partage un peu. Mais bientôt là, nous préparons une conférence en mi-septembre. Ça sera une très grande conférence. Nous allons inviter des entrepreneurs, nous allons même inviter des personnalités politiques qui seront là et qui vont bien sûr parler de leur parcours, qui vont aussi nous instruire beaucoup plus dans ce domaine parce que, comme je vous ai dit, c'est l'alternative pour le développement de notre pays. Donc c'est vraiment primordial de mettre à la population congolaise cet esprit entrepreneurial. Et surtout aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui seront les innovateurs de demain. Ok, nous commençons déjà à chuter petit à petit. Qui est derrière toi? Est-ce que tu es un jeune entrepreneur? Tu es jeune? Les ambitions que vous avez, que votre mythe, si je peux parler en termes purement psychologiques, ne correspondent pas avec votre âge chronologique. Alors, qui est derrière toi? Qui t'accompagne dans toute cette bataille que tu as entrepris pour faire valoir le secteur de l'entrepreneuriat? J'ai commencé seul à un moment, mais j'ai eu quand même du soutien venant de la famille, certains amis. Et aujourd'hui, je suis en association avec des amis, parce que je suis aussi un petit fermier. Okay. Voilà, j'ai une petite ferme à Limité. Nous sommes dans la porciculture, l'élevage de porcs. Okay. Voilà, et j'ai vraiment des grandes ambitions dans ce domaine agro-pastoral. Et c'est comme ça que nous évoluons. Mais il n'y a pas un soutien venant d'une banque, venant de l'État. Non, jusque-là, on n'a jamais eu de soutien de ce côté-là. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Vous êtes ingénieur en informatique. Oui. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qui t'a inspiré? Ou bien quel est l'événement qui t'a piqué pour que tu aies un coup de projecteur dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, pour être vrai, ma toute première inspiration est venue de ma mère. Parce qu'elle, pour moi, c'est la plus grande entrepreneur que je peux appeler. Oui. Et elle m'a beaucoup inspiré tout au long du parcours de sa vie et tout ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle est aussi dans beaucoup de secteurs, surtout que l'immobilier et aussi la restauration, bien sûr. Voilà. Et c'est d'abord chez elle que j'ai ce coup d'amour pour l'entrepreneuriat et bien sûr aussi pour le pays. Parce que quand nous prenons le temps de voir ce qui se passe au monde et que nous comprenons que jusqu'à nos jours, notre pays est toujours en retard par rapport à plusieurs domaines, et cela me pousse vraiment à me dire non, nous devons nous lancer pour aussi atteindre le niveau comme les autres. C'est vraiment ces deux facettes qui m'ont inspiré à me lancer.
Et quelles sont tes perspectives? Qu'est-ce que tu entreprends dans l'avenir, dans ce secteur-là? Vous avez parlé ici des conférences, ainsi de suite, mais cela peut-être ne suffit pas. Qu'est-ce que vous projetez encore pour les jours à venir? Bon, nous avons beaucoup trop de projets. D'abord dans le secteur de l'agro-pastoral. Parce que là, nous pensons aussi lancer une chaîne de production de viande avec les porcs. Et nous lancer aussi dans la pisciculture, l'élevage de poissons. Et dans le secteur du marketing digital, nous avons tout un process, un plan d'action que nous allons le publier bien sûr dans notre site internet. Et nous allons le mettre en accès pour tout le monde. Nous allons voir notre projet des sociétés, parce que c'est un projet qui est lié à la population congolaise. Et sans compter aussi les événements comme des forums que nous allons organiser pour permettre à la population de s'intéresser et de comprendre le domaine entrepreneurial. Vous avez également des ambitions politiques? Bon, pour le moment, je ne me suis pas encore positionné par rapport à ça, mais bon, on ne sait pas à quoi nous réserve l'avenir. Et le public vous suit. Un petit conseil pour ceux qui voudront entreprendre. Il y a des gens, j'ai l'argent, je voudrais investir, mais non, je vais battre na bandawapi. Alors vous qui êtes déjà sur le terrain, vous êtes un passionné, quels conseils pourras-tu donner de manière ramassée à une personne qui voulait, il a l'argent, parce que je rencontre beaucoup de gens comme ça, j'ai 80 000 $, j'ai 1 000 $, on m'a envoyé de l'argent, mais je ne sais pas par où commencer. Alors vous là, regardez la caméra et puis passez un message à ceux qui se tracassent pour commencer une activité. Bon, pour ceux-là qui ne savent pas où commencer, par où commencer, si vous avez bien suivi cet exercice d'interview, j'ai bien parlé du profil d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est d'abord celui qui étudie le domaine auquel il veut se lancer. Tu trouves le domaine et après tu l'étudies. Alors quand tu finis de l'étudier, tu fais l'étude du marché, de savoir comment évolue ce domaine, quelle est la rotation économique de ce domaine. Est-il rentable, n'est-il pas rentable, est-il progressif à long terme, à court terme? Vous faites toutes ces analyses-là. Et après, vous faites votre plan d'action. Vous devez savoir par où je veux commencer, à telle durée je vais le faire et par où je veux finir. Et surtout, ayez toujours un esprit à long terme. Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui vise tout de suite, parce que vous allez perdre d'ici 1 année, 2 ans. Donc c'est celui qui vise 10 ans, 5 ans, 15 ans. Et vous savez, je peux même appuyer, il y a Jack Ma, qui est le PDG d'Alibaba. C'est monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui, il a un plan d'action de 112 ans. Donc il sait très bien qu'il mourra, mais que le plan d'action de la société doit atteindre les 112 ans. Donc l'entrepreneur, c'est lui qui vise la durée. C'est lui qui voit le bénéfice à long terme. Et aussi pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup trop de matière par rapport à ça, vous pouvez nous écrire via nos pages. Nous avons des forums où nous expliquons, nous formons aussi des jeunes et même des avancés en âge par rapport à ce secteur-là. Et comme ça, nous saurons comment vous aider et que nous impliquons tous dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, avant de citer M. Henri, donc, si je comprends bien, beaucoup d'entrepreneurs dans notre pays, en RDC, échouent parce qu'ils font fouille de l'étude du marché. Voilà. Donc, ils ne prennent pas d'abord le temps de comprendre dans quel domaine ils vont se lancer. Donc, ils se lancent comme ça, parce qu'il a vu un profil qui a réussi, et voilà, moi aussi je peux me lancer. Bah oui, lui il a réussi, parce qu'il a pris le temps d'analyser ce domaine-là. Donc, les gens doivent toujours prendre le temps de comprendre dans quel domaine je vais me lancer, et surtout d'avoir un plan d'action. Parce que les plans d'action dont vous savez où vous allez, où êtes-vous en ce moment, et où vous devez être dans 1 année ou 2 ans. Ok, M. Henri, nous chutons déjà. Et l'accès à votre organisation est-elle verrouillée ou bien il est ouvert à quiconque qui aimerait travailler avec vous? Et ça sera votre mot de la fin, et puis donner également l'adresse et puis les plateformes sur lesquelles on peut vous atteindre. Bon, l'accès n'est pas si verrouillé que ça, parce que si vous nous contactez via nos plateformes, c'est par là que nous allons échanger, nous allons voir comment trouver un moment d'échange et vous expliquer en profondeur ce que nous faisons et ce que nous pouvons vous aider. Et par rapport à nos plateformes, nous avons une page Facebook dénommée Saïdi Concept,
comme le nom de la société, une page Instagram aussi dénommée Saïdi Concept. Vous pouvez nous écrire par ces plateformes-là. Nous sommes connectés et nous répondons toujours à la minute près du message. Très bien, fidèles téléspectateurs de Business Live Télévision. Il s'en est fini aujourd'hui avec M. Henri Saïdi, un passionné de l'entrepreneuriat. Et il vous a donné les canaux, vous qui voulez investir dans l'entrepreneuriat. Vous savez, de telles personnes, il faut les encourager. Il faut les encourager parce qu'ils pouvaient bien, je pense bien, qu'ils gagnent sa vie en sa guise, mais également ils partagent ses passions, ses ambitions pour le plus d'un. Alors il faut vraiment les soutenir. Et vous avez entendu, l'accès à leur organisation n'est pas si verrouillé. Donc vous qui aimerez investir dans tout le domaine, recevoir des conseils de sa part, en tout cas, il est disponible. Si vous n'arrivez pas à l'atteindre, alors nous sommes là, on va vous faciliter l'accès à son organisation. Merci beaucoup. Quant à moi, je remercie l'équipe technique, Chadra qui était derrière les caméras, Cordon Loan Lundak qui a rendu cette émission possible, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.